Moi, je m'appelle Djamel Tata, voilà, je suis peintre. J'ai commencé à développer, on va dire, un goût pour l'art, j'avais 20 ans. Et par chance, par hasard, on va dire, j'habitais là, en face du musée, je n'avais jamais vu une œuvre de ma vie. J'ai rencontré le musée des Beaux-Arts de cette manière, voilà. Donc en venant et en préparant, parce que j'adorais faire du dessin, sans connaître l'art, comme ça d'une manière un peu naturelle et instinctive. Et je cherchais à quoi faire dans la vie, donc je me suis dit je vais aller dans une école d'art et je me suis installé chez une amie, avec une amie là, rue d'Algérie, derrière la place des Terreaux. Donc j'ai fréquenté le musée quotidiennement, avec sa cour silencieuse pour dessiner les sculptures, pour m'entraîner, tout ça. Et aussi pour découvrir la collection. Et, voilà. Donc je connais le Saint-François de Zurbaran depuis maintenant 45 ans, on va dire, à peu près. Et c'est un tableau qui m'a toujours habité. Voilà. Et donc, et je me retrouve voilà, aujourd'hui exposé dans ce musée grâce à cette rencontre, on va dire, qui est ancienne. Lorsque les commissaires travaillaient à l'exploration de la résonance dans le temps sur cette exposition, par rapport à Zurbaran, pour faire cette exposition, Sylvie Ramond m'a interrogé. Je lui ai dit, écoute, il y a peut-être un tableau qui pourrait être une réminiscence de cette découverte. Et le voilà. C'est la réminiscence qui, à mon avis, est arrivée, parce que je travaillais sur cette figure-là depuis quelques années, avec un personnage qui n'avait pas de capuche. Et puis un jour, j'ai eu l'intuition de mettre cette capuche pour la marquer encore plus dans notre époque par rapport à la situation sociale d'une jeunesse désœuvrée, perdue, tendue, qui s'ennuie, mais qui en même temps est présente. Donc cet acte de présence de cette jeunesse, je voulais vraiment la faire vivre et la manifester. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là, inconsciemment, que le Saint-François est revenu dans le travail, mais d'une manière inconsciente. Voilà. Je m'en suis seulement aperçu après, en me disant, mais quelque part, c'est peut-être ce tableau-là qui m'a amené à pouvoir, à me guider, en fait, pour faire cette œuvre-là. Donc c'est une œuvre inconsciente, mais dont je reconnais la source après l'avoir fait. Donc, voilà, c'est la magie de l'art. So my name is Owen Kidd. I'm an artist from Los Angeles, and I work in hybrid forms between photography and video, and a little bit of sculpture. I was very interested in Zurbaran's technique because he painted from sculpture. So he used polychrome method, which was a very formal type of painting. And I was thinking about photography and video in the same way, trying to create some space between the two mediums. And so this sculptural approach was very interesting to me. Yeah. So I made a piece that has the painting by Zurbaran of St. Francis as a starting point. It's made in Los Angeles. It's a portrait of an artist, a friend. And on top of it is a square video of a moth. Je m'appelle Ève Malherbe, je suis peintre. J'ai été marquée par la peinture de Zurbaran depuis, il y a une vingtaine d'années à peu près, quand j'ai commencé mes études en histoire de l'art en Espagne. Je m'intéresse au peintre Zurbaran depuis une vingtaine d'années. J'ai été particulièrement marquée par sa manière de traiter la composition, par son chromatisme avec une palette très resserrée. Et c'est un peintre qui a eu un impact, une influence très forte sur ma production, autant dans le dessin que dans la peinture. Ça, c'est un des tableaux de Zurbaran qui m'a énormément marqué, que je trouve très représentatif, en tout cas, des qualités du peintre. La composition est très austère, assez dépouillée. En arrière-plan, il y a très peu de choses à part des couleurs et un jeu de lumière. Et c'est une composition frontale, verticale, où le personnage est assez hiératique du coup, et complètement symétrique. Et cette symétrie, c'est quelque chose que moi je vais garder plus tard dans mon travail, dans une grande part de mes peintures et même de mes dessins. J'aime en particulier ce tableau parce que
Il y a différentes dimensions qui sont créées justement par différentes lignes imaginaires qui créent la composition de ce Saint François avec la capuche. Donc je vois d'abord une dimension verticale, des pieds à la tête accentuée par le capuchon, qui raconte quelque chose de l'ordre de la transcendance, qui maintient le personnage, et oui c'est ça, dans une verticalité, dans une transcendance, au sein de l'espace du tableau. Mais je vois aussi un cercle formé par les bras, un cercle qui est continu de par les mains jointes qui tiennent le crâne. Et cette continuité, elle est exacerbée par la continuité du chromatisme entre la carnation de Saint François, la carnation du crâne et la teinte de la bure, ou en tout cas la manière dont Zurbarán le représente. Ce visage de Saint François penché sur le crâne, déjà est en symétrie, hein, et donc le crâne serait un reflet du visage de Saint François. Ce serait vraiment regarder sa propre image, ce serait se confronter à sa finitude. Et j'y vois justement ces deux visages qui sont inscrits dans ce cercle, une continuité du cycle de la vie entre la vie et la mort et la vie, etc. Je vois encore une troisième dimension avec ce détail qui sont ces quelques orteils qui dépassent et donc qui révèle ce pied qui est mis en avant dans une forme de marche qui m'évoque clairement une profondeur du tableau où le Saint François, le sujet du tableau, viendrait chercher le spectateur pour le convier dans la scène et l'inviter à la méditation. Donc là, je trouve que c'est vraiment la part universelle du tableau. C'est en ça que je trouve que c'est vraiment une œuvre magistrale. Sont exposées ici deux pièces que j'ai faites à peu près à la même période, l'une en 2018 et l'autre en 2019. Ça faisait depuis longtemps que je voulais reprendre la figure du Saint François. J'ai d'ailleurs fait d'autres pièces en travaillant avec un modèle féminin. L'idée, c'était de réutiliser la signification de la précarité du Saint François telle que Zurbarán la traite pour parler de la précarité de l'artiste et du statut de la femme. Je crois que ce qui m'a intéressée, c'était d'avoir une forme d'équivalence entre le tissu et la peau, comme ce qu'on peut retrouver dans la bure chez Saint François, traité par Zurbarán, notamment par certains indices, ou la carnation qui ressort, ou par les plaies, ou par les accros, enfin ce travail du tissu qui évoque la peau. Et dans mon travail, la peau est évoquée par transparence ou par frottement et contact. On voit à certains endroits dans cette pièce-là la peau transparaître, à d'autres endroits simplement le pli qui se fait l'indice d'un autre corps, un corps déformé par ce costume-là. J'ai complètement repris l'attitude du Saint François dans sa composition, alors moins dans ses proportions, mais la composition verticale, le cadrage avec une symétrie, le personnage est complètement frontal. C'est un personnage féminin et donc le crâne se positionne devant le ventre, à peu près au niveau du nombril. Il y a donc une évocation, on va dire, fétale ou de maternité qui vient compléter cette notion temporelle d'un temps qui s'écoule toujours en se retournant sur lui-même. Et puis la troisième dimension qu'on voit aussi dans la toile, qui est ce mouvement en marche, avec un pied qui va en avant et qui vient chercher le spectateur pour le faire adhérer à la scène. Initialement une scène contemplative, je pense qu'il y a là comme une forme de résistance aussi dans ce tableau, mais c'est clairement une manière d'inviter le spectateur. Et j'ai complètement réutilisé le décor de mon atelier. Je m'appelle François Barre, je suis artiste peintre, je travaille à Aix en Provence. Je pratique quand même une peinture classique et en plus j'ai une réflexion sur l'acte de peindre, c'est-à-dire j'aime utiliser des moyens qui ont toujours existé. J'aime travailler dans le même esprit, mais en étant plus outrancier. Par exemple, j'utilise beaucoup de glacis, mais ça dégouline de partout, ça en met partout, etc. J'aime l'onctuosité de l'empattement, de choses comme ça. J'aime représenter ce qui m'entoure, les gens qui sont autour de moi, plus les personnes que les lieux, mais en même temps, les personnes sont quelque chose de très personnel, de très... Donc j'ai tendance à éloigner le visage pour quelque part rendre la personne encore plus inaccessible, qu'on puisse l'imaginer, qu'on puisse lui donner plus de densité. Et chez Zurbarán, notamment dans ses moines, c'est là où je suis très fasciné, c'est ces têtes, ces visages qui sont à moitié cachés, mais quand même on voit un regard qui est toujours plein de ferveur, très habité, mais c'est des gens qui sont
qui sont à moitié dissimulés, et en même temps il y a la représentation des vêtements qui m'a toujours aussi intéressé, parce que je pense qu'on peut aussi définir une personne par ses vêtements, et par sa présence, par sa forme physique, et pas forcément par son visage. Donc j'ai tendance à couper les têtes ou couper les pieds, parce que je trouve qu'on regarde le monde par la télé, donc c'est des formes de plans américains, mais je trouve que la forme d'un corps, il y a des corps qui inspirent plus que d'autres et qui suggèrent plus que d'autres, et ça m'intéresse. J'ai une bourse en Espagne, j'ai fait la Casa Velázquez, ça a duré 2 années, et donc ça m'a permis de beaucoup me promener dans les musées espagnols. J'allais très régulièrement au Prado et je me suis promené dans toute l'Espagne, dans des monastères, et donc j'ai bien étudié, j'étais très attiré par la peinture du XVIIe à cette époque-là. Et c'est Velázquez qui m'a amené à Zurbarán. Le Zurbarán du musée, c'est assez drôle parce que Zurbarán s'appelait Francisco. Il a peint Saint-François. Moi, je m'appelle François aussi. Donc déjà, là, il y a des choses qui coulent de source. Et moi, ma mère me précisait toujours, mais c'est Saint-François d'Assise, donc le côté franciscain, parce qu'il y a plusieurs Saint-François. Et le tableau du musée, il fait totalement écho par son côté hiératique. La capuche pour les moines, qui était vraiment une source d'anonymat, c'est-à-dire que par rapport aux jeûnes qu'ils pouvaient faire ou aux sacrifices qu'ils pouvaient faire, ils ne voulaient pas être reconnus. C'était le contraire de la vanité, sinon ils en auraient tiré une fierté, un plaisir. Ils refusaient ça pour s'adresser à Dieu. Et donc moi, tout naturellement, ça me touche beaucoup, quoi. C'est des choses qui font écho avec ma peinture, c'est-à-dire, non pas Dieu, mais l'homme qui se questionne sur son avenir, parce que là, pour le coup, moi je suis dans la vanité, je suis artiste peintre, je suis pas religieux, et ça, vouloir ne serait-ce que laisser une petite trace, c'est déjà d'une vanité inouïe, et peindre aussi, ou filmer, ou c'est vouloir faire quelque chose de sa vie. Donc on est déjà dans la vanité.